Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez nous écrire? Super. Bonjour tout le Bonjour monde. madame Guillotin, bonjour. Super, vous nous entendez. Donc moi, c'est Winnie Alfred, je travaille à l'ADI et je vous dis bienvenue et merci de participer à cette nouvelle webconférence de l'ADI et de Mayanik. Merci Mayanik d'avoir accepté encore une fois d'organiser une webconférence. Je suis trop contente. Où est-ce que vous êtes en France? Dites-nous. Nous sommes à Paris. Donc, et vous, où est-ce que vous êtes? Vous pouvez nous mettre le nom de la ville et peut-être, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une webconférence de l'ADI ou est-ce que vous êtes de grands Bisous de habitués? dos. Ah, Martinique! Ah oui, première fois, Il est super. encore Je tôt. sais que tu es martiniquaise. Oui, Maya. oui, oui, je suis née là-bas, mais j'ai été élevée ici. Il y a un petit peu, Parfait, toute la France qui est représentée, ça fait plaisir. exactement, c'est top. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est un jour spécial quand même, hein, pour les femmes. Oui, d'ailleurs, c'est quel jour déjà? Je ne me rappelle plus trop, tu sais, j'ai des soucis de Le mémoire. j c'est la journée des droits des femmes, le 8 mars, Ah! c'est ça. Souvent, Non, c'est c'est, on voulait vraiment organiser une webconférence pour cette journée très symbolique. Donc, on est vraiment contente et heureuse de vous avoir avec nous. Du coup, pour les personnes qui participent la première fois, c'est super. On espère que vous y trouverez votre compte. Donc, on espère que vous serez contente de cette webconférence. Alors, donc, et aussi, enfin, je voudrais rajouter que voilà, l'ADI organise régulièrement des webconférences et sur différents sujets. Donc, que ce soit des sujets techniques, développer son business plan, euh, enfin, des démarches administratives, mais aussi, et ça j'y tiens beaucoup, et je fais souvent appel à Mayanik, des sujets, voilà, beaucoup plus soft, mais voilà, c'est pas technique, mais c'est tout aussi important comme, voilà, on est porteuse de projet, porteur de projet. Voilà, c'est quoi, comment faire face, à cette, voilà, comment faire face à cette, aux freins, souvent, ce sont des freins que l'on peut avoir. Enfin, moi, je sais, si, je n'avais pas eu ouais. certaines histoires, je serais toujours salariée derrière mon écran d'ordinateur, en tant qu'informaticienne. Donc, moi, je pense que vraiment la personne que l'on est et comment on pense, c'est vraiment primordial. Tout à fait, tout à Donc, fait. Et il voilà. ne suffit pas de savoir monter un business plan, mais il Mmh. faut aussi vraiment travailler et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mayannick, mais bon, tu donneras tous les détails. Mais voilà, il faut aussi travailler son mindset, développer son mindset pour, réussir dans cette aventure. Oui, Voilà, c'est une expression un peu à la mode, mais, l'état d'esprit, ça marche aussi en français, mais, c'est vraiment super important. Donc tout à voilà fait. pourquoi je suis là pour vous partager ma vision des choses. Super. Merci beaucoup et donc je te laisse te présenter et après je ferai une petite présentation de l'ADI pour, les nouvelles personnes qui nous suivent Alors aujourd'hui. qui je suis? Eh bien, je m'appelle Mayannick, j'ai 57 ans. Ça fait près de 8 ans, j'accompagne maintenant les personnes à, de plus en plus, je coach business, qui parle pas de business en fait, parce que je suis vraiment sur la transformation personnelle de la personne. On a beaucoup de croyances. Je pense que ceux qui s'intéressent au développement personnel, connaissent ce qu'on appelle les croyances limitantes. Mais, moi, j'ai une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très pragmatique et pour moi, je pars du principe qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour faire ce qu'on a envie de faire. Par contre, il y a des choses qui font que, eh ben, on n'y arrive pas. Je vais vous apprendre là, dans cette conférence que, souvent c'est pas de notre faute, qu'il y a une raison, biologique qui fait qu'on n'atteint pas ses objectifs ou qu'on ne réussit pas ses aspirations. Comme je disais, ça fait, près de 8 ans que j'accompagne. J'ai fait, 7 ans où j'étais vraiment en cabinet à accompagner des gens qui étaient plutôt dans le mal-être, qui se sentaient pas très bien, qui manquaient de confiance en elles et cetera. Et j'ai compris, rapidement que j'allais plutôt accompagner avec la méthode de coaching, c'est-à-dire une méthode orientée solution plutôt que problème Mmh. et de trouver rapidement ce qui bloque les personnes. Pour moi, venir me voir pendant des jours et des mois et des années, j'étais pas d'accord avec ça. Moi, c'est aussi important que la personne soit autonome et qu'elle comprenne qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour pouvoir, se lancer et vivre, et choisir sa vie, en fait. Choisir sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, voilà. Tout à fait.
Et les 2 sont il faut les 2. On V ne peut pas rester mais sur le voilà et que ah les vas-y, liens entre le perso et le pro, bah, c'est vous, en fait. C'est la personne que vous êtes. tout à fait. Voilà et donc cette web conférence, bien sûr, est organisée par, l'ADI. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, nous sommes une association reconnue d'utilité publique, donc une association française qui existe, ça va faire bientôt 35 ans, et qui est là pour, financer, mais pas que, pour financer et accompagner toute personne qui porte un projet ou qui sont, déjà entrepreneurs, qui souhaitent développer leur entreprise. Voilà, donc l'ADI, c'est, plus de 160 000 entreprises financées et accompagnées, 176 antennes, 390 permanences pour vous recevoir vraiment partout en France où vous êtes. Mais aussi, l'ADI, c'est plus de 800 salariés et 1 200 bénévoles. Ah Yannick, qui est aussi bénévole de l'ADI. C'est vraiment toute cette force, cette ressource humaine qui est là, à votre écoute, pour vous accompagner sur tout, que ce soit en amont, pendant et après votre projet. Voilà. Donc merci encore et puis, bah, je vous souhaite une très, très belle, web conférence. Dites-nous tout, ma Yannick. Bon, on va parler, de l'état d'esprit, du mindset de la réussite entrepreneuriale. C'est quelque chose que je pense qu'à chaque fois que en tout cas, que j'ai eu à prendre une formation, à acheter une formation, ou en tout cas maintenant on comprend l'importance de ce mindset, de cet état d'esprit pour pouvoir performer, pour pouvoir réussir. Et donc qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit? En fait, l'état d'esprit, bah, ça va désigner la manière unique dont chaque personne perçoit et interprète les événements, les défis et surtout les expériences de vie. C'est surtout ça, en fait. L'état d'esprit, ça va être modelé par rapport à ce que vous avez vécu et surtout ce que vous avez ressenti pendant certaines expériences, certaines vraiment expériences de vie, hein. Je pense que tout le monde a souvenir, petit de certaines expériences qu'on préférerait oublier et des fois le corps humain vous permet de l'oublier. Mais c'est vraiment ça qui va permettre de vous forger un état d'esprit, ce sont vos expériences. Donc cet état d'esprit va influencer vos comportements, vos décisions, vos actions, vos pensées et vos émotions. C'est vraiment le point central sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour passer à l'action ou pas, en fait. Et ça joue un rôle, bah, comme on disait tout à l'heure, sur le plan de la réussite personnelle et professionnelle. Même si le mot réussite, en fait, ça va dépendre de chacun, bien sûr. Et donc, c'est l'ensemble des croyances qui façonnent votre approche par rapport aux défis ou par rapport aux vos opportunités. Souvent, je crois que c'est les Chinois qui disent ça, hein, on peut voir les moments de crise comme une opportunité ou comme un défi. Et justement, bah, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est soit vous allez plutôt voir ça comme une opportunité de grandir, d'apprendre, d'évoluer, moi je préfère le mot évoluer, ou alors de trouver ça, bah, ça va être vraiment la crise et vous allez plutôt vous refermer sur vous-même plutôt qu'autre chose. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens D'ailleurs, de... je me demande, et c'est aussi une personne a posé pas posé la question, mais qui dit: «Mot mindset qui est à la mode dont je ne comprenais pas le sens». Curiosité. Mais Bah, d'ailleurs, mindset, est-ce que moi, voilà, je te pose des questions. Est-ce que c'est la même chose que enfin, mindset, état d'esprit, mentalité, c'est la même ah oui, chose? pour moi, c'est la même chose, c'est tout l'ensemble de nos pensées. On appelle croyances, mais c'est tout ce que l'on pense, sur un sujet donné, par exemple, ou même notre vision du monde en général. On va voir ça vraiment plus précisément plus tard. Donc là, je voulais vous parler du mindset de la réussite selon Robert Diss. Robert Diss, c'est un coach vraiment qui est connu internationalement. C'est vraiment le pont, enfin la référence en termes de PNL, la programmation neurolinguistique. C'est comment dire, c'est un mode de pensée qui est arrivé après, oui, dans les années 50-60, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais pour laquelle j'ai été formée par Robert Dills, parce que vraiment, avant, il n'y avait que la psychanalyse. Avant, il y avait Freud, on n'arrivait pas trop à comprendre comment les gens y fonctionnaient. Et avec la programmation neurolinguistique, ils ont compris, c'est un mathématicien et un psychologue, hein, qui ont découvert ça, qu'on avait des programmes qui étaient dans notre cerveau neuro et que ça se traduisait dans notre langage. Les mots, il y a certains mots dans notre langage qui vont traduire déjà notre état d'esprit. Je sais que certaines personnes, par exemple, vont beaucoup parler du mot échec, du mot résultat. Eh bien, moi, dans mon type de personnalité, j'ai pas du tout ces mots-là. J'ai appris ça, que certaines personnes étaient orientées vers ces mots-là, où c'était très, très important pour eux.
quand j'ai commencé ma première formation de coach en master de PNL. Mais en tout cas, Robert Hardy, vraiment, c'est la référence. Si vous pouvez lire quelque chose sur le coaching, allez-y, c'est vraiment quelqu'un de super. Et pour lui, le mindset, ça fait référence à l'ensemble de vos croyances, vos attitudes, vos perceptions. Et ça va façonner effectivement votre monde et la manière dont vous allez agir en conséquence. Et pour lui, c'est vraiment, il a créé une stratégie, une méthode que l'on appelle SFM, Success Factor Modeling, et il parle du principe que votre état d'esprit, comment nous pensons de manière générale, vont produire des actions, ce que nous faisons, et qui vont créer des résultats, ce que nous obtenons. Et donc pour lui, c'est vraiment d'aller avec des techniques de PNL, de programmation neurolinguistique, pour pouvoir agir sur ce mindset. Parce qu'un coach, je le rappelle, j'ai eu une discussion hier avec justement un coach business qui me disait oui, c'est normal, maintenant il faut dire quel type de coach on est. Normalement, non. Un coach, c'est quelqu'un qui vous amène d'un point A à un point B. Pour ma part, j'ai déjà accompagné quelqu'un qui était trader. Je vous assure, je n'ai aucune compétence en trading. Je sais juste que le coaching, c'est vraiment une manière de vous questionner, de remettre en cause l'état d'esprit que vous avez habituellement pour vous faire vraiment réfléchir en fait différemment, pour secouer vos croyances et que vous-même vous trouviez vos propres solutions. C'est ça le coaching en vrai. C'est pas vraiment donner des conseils. Non, moi je ne donne pas de conseils. Rarement. J'évite. On part du principe en coaching que vous êtes l'expert de vous-même et que toutes les solutions sont déjà à l'intérieur de vous. Après, c'est sûr, c'est pas simple d'y arriver. Et c'est là, on va parler de pourquoi c'est pas simple d'y arriver. Mayannick, Oui. avant de continuer, il y a une participante qui demande à ce que tu puisses redire la citation chinoise, car elle est vraiment... Ah oui, oh, la citation, c'est difficile que je redise les mêmes choses. Mais en fait, les Chinois, ils voient les crises soit comme des opportunités, soit comme des, comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, soit comme des défis. Voilà, des problèmes en fait. Il faut vraiment voir ça comme ça. Et le sens du mot a vraiment ces deux connotations-là pour les Chinois. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, voilà, moi, je prends souvent le cas du Covid, de la Covid. Certains étaient très contents d'être enfermés et enfin de pouvoir avoir du temps pour soi, alors que d'autres étaient complètement paniqués. Donc, ça veut bien dire qu'on a des perceptions différentes par rapport à ce que l'on a vécu, par rapport aux certitudes que l'on a, et on peut voir les choses complètement différemment. En tout cas, moi, j'étais très, très contente de pouvoir être avec mes filles et de profiter de ce moment pour revenir aux choses essentielles pour moi. Voilà. Je pense que tu n'étais pas la seule parce que moi, avant, j'avais toujours l'impression que le monde allait très, très vite. Voilà, ça allait très vite et quand il y a eu le Covid, c'est comme si un peu tout se ralentissait. Voilà, et que je pouvais recommencer à respirer. Voilà, bon, à un moment, c'était un peu long quand même. Oui. Mais voilà, premières impressions, c'était un peu ça. Voilà. Et juste, il y a une participante qui dit: «Avec un excellent mindset, je me suis quand même plantée par excès de confiance dans mes formateurs». Ah, bien. En fait, on va parler de tout ça justement, parce que des fois, on peut confondre l'esprit, enfin le mindset de la réussite avec le mindset, on va voir. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'ai préféré vous parler du fonctionnement basique du cerveau. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et ça, vraiment, on va voir ça dans la suite. Donc là, je répondrai, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais je n'ai pas répondu. Mais j'ai préféré aussi vous parler de la vision de Carol Dweck. Donc elle, sa vision, elle est professeure de psychologie, elle est américaine, et elle a fait des travaux sur la motivation, le potentiel humain, etc. Et son concept, elle a un concept, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, elle parle de mindset fixe et de mindset de croissance. Je pense qu'on comprend tous un peu. Soit on a des œillères, ou alors au contraire, on est complètement ouvert. Et ça revient un petit peu cette histoire d'opportunité ou de crise. Et donc, elle explore en fait la manière dont nos croyances aussi influencent notre succès, notre développement personnel et professionnel. Et donc, le mindset de croissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on a un mindset de croissance,
on encourage le développement et on va, comment dire, penser que les compétences et les talents peuvent être développés par l'effort et l'apprentissage. C'est-à-dire que dans sa tête, on pense que c'est possible d'arriver à, je ne sais pas, par exemple moi, à un moment donné, j'avais un mindset fixe, c'est-à-dire que depuis 25 ans que j'étais salariée informaticienne, eh bien, j'étais persuadée que je pouvais faire que ça dans ma vie. Il a fallu que j'ai des crises pour pouvoir, à un moment donné, commencer à changer, à me dire, ah ben oui, peut-être que c'est possible que je commence à être coach. Mais tellement j'étais un mindset fixe que quand j'ai commencé à vouloir être coach, pour moi, j'allais être coach en entreprise, en tant que salarié. Jamais je pensais pouvoir avoir mon cabinet. Donc vraiment, voilà, j'espère que vous comprenez que le mindset, selon Carol Dweck, il y a le mindset fixe et le mindset de croissance. Et donc le mindset fixe, bah, ça empêche la croissance et ça considère que les compétences, elles sont figées et que le talent, il est inné. Et ça, ce n'est pas du tout ma croyance. Mais j'ai bien aimé le fait qu'elle parle de mindset fixe et de mindset de croissance. Mais là où je suis moins d'accord, c'est sur cette histoire de développement personnel. Moi, j'en reviens du développement personnel. Je parle plutôt d'écologie personnelle, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous. L'être humain, pour moi, il est fait pour évoluer par nature. Et donc, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, alors que le développement personnel, ça fait encore penser qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qu'on doit aller chercher pour pouvoir toujours être meilleur, être la meilleure version de soi-même. Ça, c'est un truc vraiment qui m'énerve, si jamais vous me suivez un petit peu. Et donc, dans sa stratégie de mindset de croissance, elle parle de choses, je suis d'accord avec elle, mais si c'était aussi simple de le faire, par exemple, comme se donner le droit à l'erreur, moi, je sais que c'était hyper compliqué de me donner le droit à l'erreur. Donc, j'avais le mindset fixe. Il a fallu que je fasse d'autres techniques, des choses qui ne relevaient pas de ma conscience, en tout cas de ma volonté, pour pouvoir travailler ça et changer ça pour aller vers un mindset de croissance. Donc, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, se concentrer sur les solutions et non sur le problème, appuyer sur ses forces et ses talents. Encore faut-il être vraiment persuadé d'avoir des talents. Moi, je n'étais pas persuadée d'avoir des talents. En tout cas, le syndrome de l'imposteur, je connaissais. Rejeter les pensées limitantes et les jugements, ce n'est pas toujours simple de rester sereine, même avec les jugements et le regard de l'autre. Apprendre des échecs et des critiques. Relever de nouveaux défis, tout ça, sortir de sa zone de confort, ce n'était pas simple. Mais je suis d'accord avec elle. Le mindset de croissance, pour moi, c'est la définition. Ça permet de faire tout ça. Je retiens aussi l'écologie personnelle, ça me parle beaucoup. Oui, parce que j'ai fait une petite vidéo, je crois, c'est encore sur Instagram. Je parle plutôt de débarrassement personnel. On devrait, parce que, en fait, vous allez voir, on va parler de ça. On a des habitudes inconscientes qui sont là et dont on devrait se débarrasser. Donc, quand on parle du principe que tout est déjà chez la personne, il faut juste se débarrasser de ses habitudes, de ses conditionnements. Eh bien, on devrait parler plutôt de débarrassement plutôt que de développement. Parce que l'être humain, je répète, il est fait pour évoluer. Alors, sur ce, on a préparé un petit quiz pour vous. Donc, je vais vous mettre je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez y répondre directement. Oui. Alors, je vous ai fait un petit quiz. C'est un petit quiz qui sera accessible bientôt gratuitement, mais qui, pour moi, donne énormément de clés sur votre biologie et sur le fonctionnement de votre cerveau. Donc, ce quiz, il y a 9 questions. Je pense que, voilà, vous pouvez, je vous donne quelques minutes, voilà, il y en a qui sont d'accord pour le faire. Et en quelques minutes, vous pouvez répondre, voilà, vous pourrez le refaire vraiment à loisir, mais ça va vous parler de comment fonctionne votre cerveau. Donc, on attend un petit peu, peut-être encore? Oui, je pense qu'on attend un petit peu et peut-être qu'on peut revenir sur quelques commentaires. Oui, si jamais il y a. Pour le commentaire de Madame Pianet, qui a eu un excellent mindset, mais qui s'était trompée par excès de confiance dans ses formateurs. Tu y reviens? Tu veux pas? Oui, parce qu'en fait, là, c'est encore un biais quelque part. Elle n'était pas confiante. Elle a dit qu'elle a mis un excès de confiance dans ses formateurs. Donc, ça veut dire que quelque part, elle ne s'est pas dit que ça dépendait que d'elle-même. Elle s'est dit que sa réussite dépend de quelqu'un d'autre.
Et moi, vraiment, c'est pour vous, faire comprendre que, vous pouvez être autonome et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour réussir. Effectivement, trouver des ressources, trouver les bonnes formations, c'est utile, mais ce n'est pas mettre votre réussite dans la main des autres. Ça, c'est ce que moi j'appelle ou ce qu'on appelle un peu la posture de victime, c'est-à-dire je n'ai pas les totalement tous les moyens, tout ce qu'il faut en moi, c'est quelqu'un qui va venir un peu m'apporter la solution, un peu comme un sauveur. Voilà, je sais que ça pique un peu des fois d'entendre certaines choses, mais je voilà, est-ce que ça vous parle? Voilà, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait. Et il y a aussi, une autre participante, madame Elena Kerry-Yuel, qui dit, qu'elle stagne un peu dans le développement de son entreprise et qu'elle se pose plein de questions, qu'elle ne sait plus quoi mettre en place et que voilà, cette web Mmh. conférence s'inscrire à cette web conférence, c'est parce qu'elle avait envie de retrouver de l'énergie pour avancer. Bah, en fait, moi, c'est vraiment le genre de personne que j'accompagne parce que souvent, on pense être, comment dire? Être, aligné avec ce que l'on fait et quand on a un manque de motivation, c'est que finalement, on n'est pas si aligné que ça. C'est Mmh. que finalement, est-ce que vraiment on met tout son talent au service de son entreprise? Parce que vraiment, c'est ce que j'ai appris avec Robert Dills, on est bien plus performant quand on a vraiment une mission intérieure que l'on connaît et ça donne de l'énergie pour se lever le matin. Vous savez, moi avant, bon déjà j'étais quelqu'un de super timide, donc il a fallu que je fasse des choses sur moi pour pouvoir, être là aujourd'hui, à parler devant des dizaines de personnes. Mais, comment dire? C'est que, j'ai au fond de moi, heu, depuis que j'accompagne les gens, je vois des transformations tellement rapides que je me dis que c'est pas juste. Déjà même de pas savoir que ça existe et qu'on peut revenir à qui on est vraiment, à tout notre potentiel, et qu'on erre comme ça dans des solutions qui fonctionnent pas ou qui n'aboutissent pas, et qu'on y passe toute son énergie. Donc pour moi, ma mission, c'est de dire aux gens que ça existe. Et ça me met une énergie de dingue, ça me permet d'être là avec vous, de partager, d'être tranquille, alors qu'avant j'aurais pu être super stressée, de me dire que je devais parler devant, devant des dizaines de personnes. Donc, voilà, c'est retrouver de la motivation, ben, rester jusqu'à la fin de la conférence après, vous pourrez me dire Oui, on prend l'avance. Mais même par rapport aux commentaires de madame Kerry Huel, Mmh mh. je suis désolée si je prononce pas bien, C'est pas grave. je me demande, peut-être tu me diras, souvent c'est important quand on c'est bien d'avoir conscience qu'on stagne un peu dans le développement de son projet. C'est bien aussi d'identifier: «OK, je stagne, OK, je suis pas trop motivée, mais quelles en sont les raisons?» Essayer d'identifier les facteurs C'est à ça, la fois internes et externes. c'est ça. Parce que Comment si on ne les identifie pas, on ne peut pas retrouver l'énergie pour avancer. C'est ça. Déjà, c'est se questionner, se poser. Vous allez voir, il y a des stratégies que notre système nerveux a, notre cerveau a, mais c'est aussi bien au moment de faire des pauses, plutôt que de foncer tête baissée et puis d'arriver jusqu'au burn-out. Donc c'est aussi une bonne chose et là, justement, on va en parler. Donc je ne sais pas si les gens ont fait le test. Oui, faites-le moi Voilà, si vous avez fait le texte, comme ça on pourra, avancer. On peut leur laisser peut-être 2 minutes jusqu'à 25, comme ça on prend voilà. voilà. Mais je vois, il y a quelqu'un qui a parlé d'être introverti. Moi, enfin, j'étais ou je suis, hein, je ne peux pas dire comment, mais je suis introvertie à la Alors base. moi encore plus, je pense, hein, mais Et tu vois, on est là toutes les 2, donc il y a bien des raisons, oui, qui font que c'est possible de le faire. oui, Moi, c'est sûr qu'être tranquille chez moi, j'adore, mais quand je suis dans ma mission et cetera où, et bien, c'est ça qui est important et c'est mon moteur en fait, c'est l'énergie que j'y mets, c'est parce que je sais que ça fait du bien. Et tout à de fait. trouver donc sa mission de vie, c'est ce que vraiment je vous incite à faire et donc la vision du monde que l'on veut pour soi et moi j'ai 2 filles aussi, je veux quelque chose de différent pour elles, et donc ça motive, je vous assure, hein. Vous allez à un moment donné, pouvoir, sortir de cette inhibition quand vous avez le choix. Là, pour l'instant, vous n'avez pas le choix et c'est là où est le problème et c'est ça dont on va parler pour l'instant. Tout à fait et je dirais pour, le fait d'être introverti, c'est aussi, s'assumer. Voilà, donc vous savez que vous êtes introverti, enfin, vous savez que, voilà, ça vous fait du bien de rester Mmh seul. mh. Vous restez seul quand il le faut. Après, pour votre entreprise, vous savez que c'est aussi bien de se créer du réseau.
Donc, Mhm. il faut se forcer un tout petit peu Ah, et on sait pourquoi on le fait. t'as dit le mot magique. Oui, On va en parler. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on trouve le test. Dans le chat, oui, ça, tu le- peux le remettre. voilà. Voilà, je remets le lien du test. Mais oui, c'est de Alors, se il y a forcer. Après, quelqu'un, quand on oui, arrive dans un événement où, voilà, on se laisse entraîner, c'est super. On se dit, voilà, j'ai eu raison, j'ai eu raison de venir. Mais c'est vraiment, voilà, je me force à y aller. c'est ça. Mais je vais parler de tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, qui donne ses résultats et elle dit qu'elle doit être bipolaire. Pas du tout. En fait, C'est carrément ça. l'être humain, il est très bien fait. Je vous donne vos tendances parce que c'est le premier qui est votre tendance. C'est celui-là qu'il faut retenir. Mais l'être humain a besoin des 4 états pour pouvoir vivre. Parce qu'il y a des moments, je suis désolée, mais avant de dormir, si vous êtes en état de force, ça ne va pas le faire. À un moment donné, il faut se mettre dans ce figement, dans cette inhibition pour pouvoir dormir. Donc, c'est très bien fait, hein, l'être humain. Je vous assure, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. C'est juste que là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, votre système nerveux s'est dérégulé. Et là, je vais aller sur votre biologie, votre type de personnalité selon votre biologie. Donc, il faut comprendre que dans votre cerveau, il y a, comment dire, il y a trois fonctions. Il y a la fonction de la pensée, la fonction cognitive, c'est-à-dire, ça c'est par le néocortex, c'est la partie du néocortex, c'est-à-dire c'est la fonction de l'intelligence, du raisonnement, de la prise de décision, de la pensée, enfin de tout ça. Et cette fonction-là a le langage. Ensuite, il y a la fonction émotionnelle, et c'est pris en charge par le cerveau limbique, c'est la fonction des émotions, de la mémoire, de l'attachement. Et surtout, il y a la fonction de la survie, qui est pris en charge par le cerveau reptilien et surtout par le système nerveux. Je ne l'ai pas mis là, mais en tout cas, c'est vraiment le système nerveux. Je vais parler de ça tout le temps, là, maintenant. Et il faut vraiment comprendre que ce système nerveux, il est inconscient. Il est incontrôlable. C'est ça qu'on appelle l'inconscient, en fait. Et il va s'occuper de vos besoins fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous ne faites pas attention de respirer, ça se fait tout seul. Donc, c'est pris en charge par le système nerveux. Et la fonction de la survie, donc, elle est assurée par le système nerveux et c'est 3 états. Donc, je vous l'ai dit, il y a l'état de sécurité. Donc, j'ai mis en rouge la sérénité. C'est ça qui va vous donner la sérénité, la confiance, la créativité naturelle. Il y a la fonction de la menace. Si quelqu'un là vient et, comment dire, me crie dessus, tout de suite, mon système nerveux va mettre en place à l'intérieur de moi des choses parce que je vais me sentir menacée. Et en plus, après, donc, soit vous avez assez de ressources, vous êtes dans le combat, dans la force, soit vous n'en avez pas assez, vous fuyez. Et ensuite, il y a vraiment l'état de danger total pour le système nerveux. Vous êtes figé. Ça, vous n'avez plus du tout de cerveau. Et là, vous ne passez pas à l'action. Vous êtes vraiment figé. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ces 3 états, ils sont nécessaires, ça vous permet d'être en vie. Des fois, on a besoin de repos, des fois, on a besoin un petit peu de se motiver. Comme là, je me suis mis dans une certaine énergie pour faire cette conférence. Donc, j'étais un peu dans la force, mais dans la force sereine. Je n'ai pas fui, sinon je ne serais pas là, Winnie sera là toute seule. Donc, donc nos 3 états sont utiles, mais c'est ce que je faisais avant. Si avant on m'avait proposé de faire cette conférence, ben, j'aurais peut-être dit non. Ou mon corps aurait trouvé des raisons, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant, ben, peut-être un mal au dos, une migraine, enfin tout un tas de choses qui fait que j'aurais fui et que je ne serais pas là en train de présenter cette présentation. Le dernier point, c'est que le libre arbitre n'existe pas. C'est une petite phrase, mais c'est super important. C'est-à-dire qu'avant, quand vous êtes déjà en train de penser, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je ne peux pas faire ci, en fait, votre système nerveux, il a déjà pris les commandes. C'est-à-dire que votre système nerveux, c'est lui qui dirige toutes vos actions par rapport à vos valeurs. Et ça, c'est super important de le croire, de le savoir, parce que souvent, encore hier, je crois que j'avais quelqu'un en coaching qui me dit mais j'aurais dû être assez intelligente pour pas faire confiance à un tel. Non, en fait, c'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de système nerveux. Donc, de manière de penser qui fait que, comment dire, il s'est passé des choses qui sont hors de votre contrôle, mais que quelque part, votre système nerveux a mis en place
pour vous protéger. Parce que la fonction première de votre système nerveux, ce n'est pas votre bonheur, ce n'est pas votre épanouissement. Il s'en moque. Lui, il veut que vous soyez en sécurité. Et la sécurité, vous savez de comment elle est définie? Elle est définie quand vous étiez une petite fille, entre 0 et 8 ans. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, tant qu'on n'a pas fait ce travail de régulation de système nerveux, on reste sur des conditionnements qui datent au maximum de quand vous avez 8 ans. Moi, je trouve ça inconcevable. Vraiment, je préfère qu'on choisisse nos vies avec tout ce qu'on a appris jusqu'à présent et qu'on fasse des vrais choix. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment, j'insiste sur ça et voilà pourquoi j'ai fait le test. Parce que bon, il est encore à peaufiner ce test, hein, mais ça vous donne vraiment des informations. Donc, j'avance un peu. Et là, je vais vous parler de la stratégie du mindset fixe, qui est pour moi, la stratégie, ce que j'appelais la stratégie de l'autruche. Donc, Excuse-moi juste, oui, pardon, Mayannick, il y a une personne qui avait demandé est-il possible de reconditionner son système nerveux? Donc, je pense que tu vas en parler un peu plus tout à l'heure. oui, D'accord. sinon je ne ferais pas tout ça. En fait, maintenant, on ne peut rien faire, c'est comme ça, allez hop. Voilà, entre Il y en a 0 de et la 8 chance, et puis Merci, Mayannick. je vis avec mes croyances de petite fille. Ah non, non, pas du tout. Heureusement, et c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pendant des années. Vraiment, c'est voilà, c'est mon propos aujourd'hui. Donc, quand on a une personnalité dont le système nerveux est orienté vers la fuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'inconsciemment, on a une vision de soi. Je manque de confiance en moi. Je doute de mes capacités. Je dois être hyper vigilante au danger. Je dois tout contrôler, tout maîtriser. Parce que la vision du monde que la personne a, c'est le monde est conflictuel, le monde est menaçant, insécure, peu fiable. Et dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a une menace, hop, je dois fuir. Est-ce que ça vous parle ou pas? et en Pas fait, du tout. j'attendais des oui, tout à fait, complètement. Bah oui. Je l'ai mis en premier parce que Moi, je n'aime pas les conflits, c'est vrai. oui, Ouais. c'est ça en fait. Il y a des croyances parce que derrière, il y a vraiment des croyances, mais ce n'est pas que des croyances. Ça impacte les 3 fonctions de votre cerveau. Et c'est tellement important de mettre des mots sur ces comportements qu'on a au quotidien. On pense que c'est simple, il y a quelque chose se passe et on a tendance à se dire: «Ah, moi, voilà, je suis pas dedans, je me cache». En fait, on pense que c'est simple, mais en fait, ça nous conditionne. C'est ça. Et bah, sur le côté du mindset entrepreneurial, eh bien, en fait, on cherche constamment à se protéger. On va se méfier des uns et des autres. On ne va pas sortir de chez soi pour faire du réseau. Moi, sortir de chez moi pour faire du réseau, je l'ai fait au bout de plusieurs années, hein. Je n'avais pas compris que j'avais ça, hein. Donc, c'est vraiment un mindset dirigé par les peurs. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du jugement. Bon, voilà, c'est vraiment ce genre de personnes qui vont toujours anticiper tout plein de dangers. Dans certains cas, c'est adapté, mais pas tout le temps. Pas toujours que ce soit un conditionnement, un automatisme où vous n'avez pas le choix. C'est vraiment ça sur laquelle je veux insister, c'est que vraiment, on peut avoir le choix et que avoir une stratégie de l'autruche, ben, de temps en temps, c'est bien, mais pas tout le temps sans me demander mon avis. Voilà. Donc, la stratégie de réussite que certaines personnes utilisent, c'est d'affronter ses peurs et d'utiliser la stratégie de la tendance force, on va la voir tout à l'heure. Mais affronter ses peurs, moi, je trouve au quotidien, quand on est entrepreneur, ça, vous allez voir, ça prend énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont souffrir après de burn-out entrepreneurial. La stratégie de l'inaction, c'est quand votre système nerveux est de tendance figement. Donc, c'est rare quand même d'avoir tout le temps une tendance figement, mais ça va être plutôt quand on est en état dépressif, quand on est en burn-out, tout ça. Parce que ce qu'on veut, quelque part, finalement, je suis en harmonie, je veux être en paix. Et puis, la vision du monde, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, là, c'est comment dire, sur l'entreprise, c'est compliqué parce que si on est toujours en mode protection, en mode repli, moi, je sais souvent, j'avais des personnes que j'ai accompagnées pour lesquelles c'était difficile de se mettre sur les réseaux sociaux, de se mettre en avant, de faire des posts. Ben, oui, on peut faire des posts toujours en se cachant, mais c'est aussi sympa d'avoir un lien, comment dire, et d'être dans une confiance. Donc, c'est aussi le choix. Si vous voulez, si vous n'avez pas envie de vous mettre sur les réseaux sociaux et que vous avez, parce que souvent on me dit, oui, non, 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 c'est pas que j'ai peur, hein, mais j'aime pas les réseaux sociaux.
Bon, si je vous pose 2-3 questions, je suis sûre que vous allez voir, vous avez peur d'être sur les réseaux sociaux et quelque part la peur du regard de l'autre. Et donc là, dans ce moment-là, ben, on ralentit son activité parce que ben, justement, c'est souvent un moment où on se sent fatigué, on n'a pas d'énergie, on n'en peut plus. Voilà, c'est vraiment ça comment dire, le système nerveux en tendance figement. Et donc, bah là, c'est la stratégie de l'échec, hein. Je l'ai mis le mot, mais parce que je l'ai mis entre parenthèses, parce que moi, l'échec, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais que ça parle à beaucoup. Donc, parce que quand vous êtes là, comme vous ne passez pas à l'action, vous êtes dans la procrastination, ben, vous allez vous dire, ben non, je passe pas, comment dire, c'est un échec. Alors que non, vous avez appris plein de choses sur vous et peut-être sur ce que vous voulez vraiment. Oui, et je me dis, t'imagines tout le temps qu'on passe à construire un contenu pour son entreprise, sur tel ou tel aspect de son entreprise. Donc, il faut penser au post, il faut rédiger le post, publier le post. Et après, je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer s'il n'y a 0 commentaire ou 0 like. Et Bah, donc, oui, voilà. vas-y. Non, je me dis, voilà, ça peut être, ah, mais j'ai publié mon post, c'était super, super beau post, mais en fait, il n'y a pas de réaction. Et là, on peut aussi le prendre personnellement, ah, c'est nul, les gens ne sont pas intéressés. Et donc, voilà, si on doit planifier d'autres posts, Mm. d'autres publications, on peut se dire, mais ça ne vaut pas le coup. Et donc, on reste dans l'inaction un peu. C'est ça, bah c'est toujours un cercle vicieux en fait, hein. Ah bah oui, j'intéresse personne, on a la croyance, bah non, ça va intéresser personne. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est que votre état d'esprit, en fait, il va valider vos expériences. C'est-à-dire que vous allez vivre, donc vous avez un deuxième effet qui se coule, c'est vous allez vivre ce que vous pensez. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, il y a bien des chances que votre système nerveux vous fasse vivre des expériences où vous n'allez pas y arriver. Tout Donc à fait, voilà pourquoi il est urgent quand même de changer d'état d'esprit. tout Mais à fait. j'ai une proposition vraiment à vous faire à la fin. Donc Mmh. là, ah oui, la stratégie de la tendance force. La voici, je l'ai appelée la stratégie du mérite. C'est-à-dire que depuis qu'on est enfant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas moi je m'en souviens, j'avais des bons points quand je réussissais, quand j'avais des bonnes notes. Et c'est-à-dire que, eh bien, on va avoir une vision de soi, je dois briller par mes résultats, mes compétences, mes performances. Et j'ai une vision du monde, bah, le monde, il apprécie les champions, les personnes courageuses, fortes, qui réussissent. Et ça, vraiment, c'est une vision qu'on a et qui font que on va avoir la croyance que si on met beaucoup d'efforts, si on est toujours le premier, si on réussit toujours, comme tu disais, le poste, s'il fait toujours plein de vues, eh bien, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et ça, pas forcément. Pas forcément. Donc, l'influence sur le mindset, eh bien, c'est que ça va vous obliger constamment à prouver votre valeur au travers de vos réussites, de la détermination et ça va, c'est une tendance qui se met beaucoup de pression. Donc la pression, je dis, c'est bien, mais pas tout le temps. Quand on choisit d'avoir la pression. Parce qu'il y a des moments, c'est bien de ne pas se mettre la pression. Parce qu'un corps humain, il ne peut pas vivre tout le temps sous la pression. On finit en burn-out. Et donc là, la stratégie de la réussite, ben, ça va être la combativité, la compétition, la tension, la pression, l'agressivité, moi ce que j'appelle le no pain, no gain. Je ne suis pas no pain, no gain. Mais pourtant, il y a des choses que je réussis. Voilà, parce que ça met énormément de pression, ce mode-là. Est-ce que ça vous parle? Donc, Oui, oui. Donc, est-ce que vous avez donc des exemples de personnes dans votre entourage qui sont, ou des personnes qui sont reconnues, qui ont adopté des stratégies, enfin, une de ces stratégies naturelles? Avez-vous des exemples? Vous pouvez les partager avec nous. voilà, Voilà. moi, je voulais vous donner l'exemple, par exemple, de Donald Trump, de Arnold Schwarzenegger. Moi, j'aime bien regarder les émissions, les petits reportages sur les personnalités connues sur Netflix. Et à chaque fois, on voit cette stratégie du mérite avec un père ou un père ou une mère voilà, qui a beaucoup d'attentes sur les enfants, qui génère énormément de pression, de souffrance. Oui, j'avais entendu même Thierry Henry, le footballeur, parler de ça sur un podcast. On voit même le film avec les sœurs Williams. C'est ce truc de toujours plus, de toujours être dans une compétition. C'est délétère à la fin. C'est délétère pour l'estime de soi. C'est délétère parce qu'on va se confondre avec ce qu'on fait, avec qui on est. Et ça, l'estime de soi, c'est pas ça. Même quand on réussit pas quelque chose, on a de la valeur. Mmh. Et ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on a été éduqués.
Et comme on voit qu'ils ont des résultats, ben, ça donne de plus en plus envie. On se dit, ah ben, je dois être comme eux pour pouvoir réussir. Mais est-ce qu'on connaît vraiment toute leur vie? Est-ce qu'on sait vraiment tout ce qu'il y a derrière les paillettes? Ben non. Donc, voilà, la stratégie du mérite, elle a aussi ses limites. Mmh. Il y a une participante qui dit, comment diminuer cette pression? Comment la Eh bien, on va le voir tout de suite. Merci pour la question. Donc, ce que j'ai compris depuis que j'accompagne, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les émotions et de plus en plus sur le système nerveux, réguler ce système nerveux. Comme je vous dis, moi, j'appelle ça la stratégie du lâcher prise, hein. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire quand on a régulé son système nerveux, quand on a vraiment installé cette sérénité, cette sécurité, eh bien, on est dans un lâcher prise naturel. Et ça vaut pour tous les types de personnalités. Et qui ne nécessite pas de contrôle. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, je vous assure. Moi, j'étais quelqu'un de super timide, je vous l'ai dit, et aujourd'hui, je peux parler tranquillement à des inconnus, et c'est même devenu des fois un peu embêtant pour mes filles. Des fois, ils me disent, maman, arrête de parler à tout le monde. Mais c'est pas que j'ai changé vraiment, c'est juste que je me sens plus en sécurité de parler avec des personnes que je ne connais pas. Et donc, l'être humain, on possède naturellement un mindset de croissance. On est fait pour évoluer, sinon on sera encore dans nos grottes. On a des facettes dans notre personnalité qu'on ne connaît pas encore. Moi, vraiment, savoir tout ce que je fais aujourd'hui en entrepreneuriat, mais jamais j'aurais pensé pouvoir le faire un jour. Et comment dire, et il faut vraiment comprendre qu'il y a des expériences de vie sur lesquelles j'ai travaillé qui font que comment dire, c'est naturel comment dire, d'être. C'est ça qui a créé un mindset fixe. Et là, j'ai pris l'exemple d'apprendre à marcher par rapport à apprendre à nager. Eh bien, naturellement, je pense qu'on a tous appris à marcher. On est tombé, je ne sais pas combien de fois, je crois qu'entre 1000 à 2000 fois, on tombe avant d'apprendre à marcher. Ça veut bien dire qu'on ne se focalise pas sur le regard de l'autre. Est-ce que je vais me lancer là? Ou est-ce que papa, maman me regarde, je ne vais pas y aller? Non, on y va, on essaye. Et par contre, apprendre à nager, eh bien, il y a des personnes adultes qui ne savent toujours pas nager. Parce que derrière, il y a un traumatisme. Derrière, il y a une peur d'avoir été, de se noyer ou quelconque phobie de l'eau. Donc là, plus on grandit, on apprend à nager beaucoup plus tard, on a déjà ce mindset fixe qui s'est installé. Des expériences passées ont altéré ce mindset de croissance. Et donc, quand on est dans cette stratégie de lâcher prise, qu'on a régulé son système nerveux, eh bien, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je sais trouver des ressources et le monde est sécure la majorité du temps. Les gens sont bienveillants la majorité du temps. Je sais que je peux dire ça, ça peut heurter des gens, mais vraiment, moi je le pense en tout cas. Mais comme j'ai cette croyance-là, je rencontre des gens plutôt qui sont souvent bienveillants. Donc, comment ça, là, c'est vraiment l'état de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la créativité, de l'intuition, de l'amour. Mais là, j'aurais dû mettre de l'amour inconditionné, parce que souvent, l'amour, il est conditionné. Si tu es quelqu'un enfin, si on pense être quelqu'un ou faire des choses extraordinaires, on sera plus aimé. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est l'état de flow. L'état de flow, c'est quand on est dans une tâche et que tout est facile. On est à l'écoute de ses talents, on est connecté à ses talents naturels, à son savoir-faire naturel, mais en plus, on est vraiment dans une sérénité, dans une créativité, et généralement, pendant ce temps-là, on ne voit pas le temps passer. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je suis en coaching, je suis obligée de me mettre des fois des petites alertes parce que je suis partie, en fait, tellement je suis à l'aise dans ce que je fais. Donc, c'est ça l'état de flow. Et ça, c'est vraiment quand on a voilà, une tendance du système nerveux qui est orientée vers la sécurité. Et donc, la stratégie de la réussite, c'est l'adaptation au changement. Il y a un problème dans mon entreprise, eh bien, OK, je sais me dire, OK, c'est désagréable, mais je sais tout de suite passer à l'action, trouver une solution différente et puis finalement en faire une opportunité. Donc, j'ai un peu rassemblé la stratégie de Diels et puis de Carol Dweck, c'est-à-dire qu'avant, Robert Diels, il ne parle que du mindset, mais moi, j'ai mis avant le système nerveux. Et donc, votre état de sécurité intérieure, c'est ça qui va dépendre
de tout ce que vous allez pouvoir faire et qui va pouvoir vous donner cette stratégie de lâcher prise pour pouvoir avoir ce mindset de croissance. On a quelques réactions dans le chat. Oui. Alors, donc, je remonte. On a quelques outils pratiques. Par exemple, Madame Kahan qui dit « Mes outils, pensée positive et programmation positive ». Donc, revenons sur l'événement difficile. Est-ce que je n'ai pas déjà vécu une situation similaire et que je m'en suis sortie? Si oui, comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Penser à ça. Ça, je suis d'accord avec ça, mais moi, c'est pas ce que j'appelle la pensée positive. La pensée positive, c'est un peu la méthode Coué. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, ça marche pas. Si votre système nerveux, il se sent pas sécure, vous irez pas, en fait. Vous allez peut-être être dans une stratégie de force, vous forcez, produire beaucoup d'énergie, mais vous ne serez pas dans la sérénité. Donc là, j'ai mis toutes les stratégies dans ce schéma. Et sur la gauche, donc vous avez votre niveau de sécurité. Plus vous êtes dans le figement et moins vous avez de sécurité. Moins votre niveau de sécurité, plus il est bas, en fait, c'est ça. Et donc, plus vous avez du stress, parce que c'est vraiment le stress, en fait. La force, même si vous avez l'impression que c'est super sympa de se forcer, etc., c'est quand même du stress. Et le stress, c'est quoi? Dans votre corps, vous sécrétez de la cortisol et en fait, à un moment donné, votre corps, il en pâtit. Donc, ça peut être une cliente, par exemple, elle m'a dit, oui, j'ai voulu quand même forcer un petit peu, mais je suis allée au sport et je me suis blessée. Oui, peut-être que ton système nerveux, il avait besoin de repos à ce moment-là. Donc, toutes les stratégies sont bonnes, mais c'est surtout de sortir de l'injonction de votre système nerveux à toujours faire la même chose, soit par l'inaction, soit par la politique de l'autruche, soit par le mérite. Et donc, c'est quand vous êtes dans le vert, là, la sérénité, le lâcher-prise, là, vous avez le choix. C'est vous qui décidez, soit de temps en temps, pousser un petit peu de bouchon parce que vous avez besoin pour votre entreprise, voilà, d'augmenter votre visibilité, ou je ne sais pas ce que vous avez à faire. Mais aidez-moi, et vraiment, c'est d'avoir ce choix. C'est ça, là, vraiment, la liberté. Parce que souvent, quand on veut être entrepreneur, on se dit, ça y est, je suis libre. Je suis plus dans le salariat, j'ai plus de patron. Je suis désolée, ça, c'est pas vrai. Parce que vous avez toujours quelque part quelqu'un qui va, ou un client, ou des prospects, vous avez toujours quelque chose à faire. Et si vous n'avez pas, atteint cette sérénité, eh bien, peut-être ce sera le relationnel avec les clients, peut-être que vous n'allez pas vendre au bon prix, peut-être que vous allez être toujours dans le stress, vous n'allez pas être organisé, vous allez chercher X solutions à l'extérieur de vous, de formation, pour vous former, pour avoir tout ce que vous avez besoin, alors que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Et j'ai une autre question de Madame Gonzalez. Est-ce que tu connais la loi de l'attraction? Est-ce que tu l'utilises pour le mindset, les coachings? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, je pense effectivement, la loi de l'attraction, c'est pas trop le fait d'avoir ce mindset écologique, là, de lâcher prise. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est de penser, être persuadé d'une chose, d'avoir un mindset, et quelque part, la vie vous donne ce à quoi vous pensez, en fait, selon votre mindset. Donc, si vous pensez que vous allez, je sais pas moi, vous allez monter une entreprise, vous en êtes persuadé, mais à fond, hein, eh bien, vous allez avoir ça. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être heureux. Ça ne veut pas dire que vous serez entouré. Ça ne veut pas dire que vous vous sentirez bien tous les jours. Donc, la loi de l'attraction, j'en reviens un peu, en fait. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, c'est mieux se connaître, vraiment faire ce travail de régulation du système nerveux pour que naturellement, vous alliez vers ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça que je parle de mindset écologique. C'est qu'est-ce qui est bon pour vous vraiment pour être épanouie et heureuse dans votre vie. Enfin, plus heureuse. Parce que non plus, je ne suis pas dans la loi de la dictature du bonheur à tout prix. Des fois, on ne va pas bien et c'est OK. Mais il ne faut pas que ça dure. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? On a pas mal de commentaires. Alors, si vous êtes satisfaite de la réponse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On a quelqu'un qui dit « C'est déjà une bonne chose de s'en rendre compte. Le sourire est très important. Cela montre votre capacité à gérer vos émotions, pardon, et à attirer l'attention de votre public. Avec un sourire, tout est beaucoup plus simple. » Voilà. Mais le sourire, si on a
Enfin, si on est stressé, ça va être un sourire forcé, ça va se sentir. Alors que si on est vraiment bien dans ses Vrai baskets, on sait sourire. pourquoi on est là, eh bien, le sourire, il vient naturellement. Donc, un système nerveux dérégulé, il va influencer votre état d'esprit, mais bien plus que vous ne le pensez, je vous assure. Et quand vous êtes dérégulé, vous avez une tendance, soit force, soit fuite ou soit figement, qui est trop fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la force, dans la fuite ou dans le figement. Au contraire, il y a des situations où c'est nécessaire. Mais je reviens vraiment sur cette histoire d'avoir le choix, d'avoir cette liberté. Et ça va influencer, bien sûr, le regard que vous pensez avoir sur vous. Moi, quand j'avais un mindset fixe, jamais j'aurais pensé être entrepreneur un jour. Mais j'aurais dit, mais n'importe quoi, c'est impossible. Donc, voilà, c'est fait pour les autres et c'est pas fait pour moi. Donc là, j'en viens sur la posture de victime. Il y en a qui ont de la chance, c'est pas moi, j'ai pas les capacités. Non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et aussi, quand vous avez ce mindset, ce système nerveux réglé, vous choisissez votre stress. Et là, il est beaucoup mieux toléré que quand vous subissez le stress. Tout à Et fait. puis, ça aussi, ça vous met dans un état de flow. Donc ça, j'en ai déjà parlé. J'avance un peu, je sais plus ce que j'ai. Tout à fait. Et là, je crois que voilà, petit moment coaching. Donc, c'est le moment de poser quelques questions à Mayannick. Mmh. Donc, quelles sont un peu N'hésitez pas. vos certitudes, vos incertitudes? Heu, Oui, parce qu'en fait, ça commence par là. Vraiment, si j'ai, parce que je sais tout le temps, dans les conférences, vous voulez une méthode miracle. Moi, franchement, la méthode miracle, j'en ai qu'une, c'est de réguler son système nerveux, partir du principe que vous avez tout à l'intérieur. Mais je comprends qu'on peut être sceptique, on peut se dire Justement, comment on le régule son système nerveux? Il y a madame Delphine, alors qui pose la question. alors Les certitudes, loyer, facture. ah bah, ça c'est sûr. Ça vous met dans un état d'insécurité, mais alors ça je suis mais tout à fait. Moi, je peux vous donner mon exemple, hein, je vais être vraiment transparente par rapport à ça. J'ai passé les 7 premières années à être une experte de ce que je fais. C'était important pour moi de me dire que je vais vendre quelque chose à quelqu'un et qui va fonctionner. C'était impossible. Mais j'ai oublié un peu la posture de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, c'est-à-dire vraiment faire entrer du chiffre d'affaires, régulièrement, grossir mon entreprise et cetera. Et donc, je me suis fait accompagner à un moment donné. Je me suis dit: «Bon, Mayani, quand même, fais-toi accompagner pour pouvoir, faire monter ton entreprise». Et puis, je crois que j'en suis au 5e coach, où je vois à chaque fois, je fais toute la formation, mais dès qu'il faut passer à l'action, il y a plus personne. Et quand même, je me suis dit: «Mayani, à un moment donné, tu as beau à dire que c'est les autres, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu passes pas à l'action et que tu arrives pas à, comment dire, là, c'était aussi plus augmenter ma visibilité sur Instagram et cetera». Et ben, je vous assure, ce que j'ai fait en fin d'année dernière, j'ai travaillé, moi, sur ce que j'appelle, enfin, je ne sais pas si certains connaissent, j'imagine, sur ma blessure d'abandon. En travaillant ma blessure d'abandon, j'ai libéré plein, plein, plein de choses. Vous allez me dire: «Mais ça n'a aucun rapport». Évidemment, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je vous assure que ça a un rapport. C'est pour ça, effectivement, que souvent on ne peut pas le faire seul et que se faire accompagner par une personne, c'est important parce que justement, il y a des techniques de thérapie brève, bien sûr, qui vont vous aider. Mais moi, vraiment, c'est plus une méthodologie plutôt qu'une technique. Souvent, on va s'attacher à une technique. Ce matin, quelqu'un voulait faire de l'EMDR avec moi. Je lui ai dit: «Je vais faire de l'EMDR, mais je ne vais pas faire que ça». Parce que c'est vraiment tout un tas de choses. L'hypnose basique, moi, j'en fais plus du tout. C'est changer un comportement par un autre, mais vous n'avez pas été à la source de la problématique. Donc, parler d'une technique, c'est pas ça qui va vous aider. Voilà, je voudrais, hein, vous donner une baguette magique, pour pouvoir tout transformer et réguler son système nerveux tranquillement. On ne peut pas parce que justement, comme c'est pas là où il y a le siège de la parole, du langage, vous n'avez pas accès directement à ça. Il faut vraiment avoir une technique particulière pour y arriver. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est possible de le faire, mais il y a un savoir-faire derrière. Mais vous pouvez, comment dire, je ne sais pas si certains, font, de thérapie brève, des choses comme l'EFT, des choses comme ça. Vous allez réguler votre système nerveux, mais est-ce que vous allez trouver, la croyance, parce que souvent on parle de croyance limitante, hein, qui maintient tout le système? Non, parce que cette croyance limitante, votre système nerveux, il ne faut pas que vous la trouviez, parce que pour lui, c'est la seule manière d'être en sécurité. Et Mmh. donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire toute seule.
Alors, on a quelques petites questions qui remontent. Déjà, comment guérir sa blessure d'abandon? Ouh là Heu, là, mais ça, faudrait que je fasse une faut que je fasse une séance, je en veux pas bref, expliquer en ça. bref. En vrai, il y a des comment dire? Vous allez trouver plein de choses, hein, qui parlent de ça. Moi, je trouve qu'il y a pas de recette miracle. Vraiment, je donne pas de conseils. Je suis désolée, hein, je trouve que c'est mensonger de faire ça. C'est pas éthique pour moi de vous donner une commencez déjà par vous questionner, par vous, questionner vos certitudes, hem et c'est en travaillant cette conférence, je me suis dit: «Mais Yannick, d'habitude, je travaille, une à une, voilà, une personne en face, mais j'ai envie de faire» parce que comment dire? J'anime pour l'ADI, un atelier qui s'appelle «C'est moi le boss» et quelque chose me dit que, voilà, il y a au moins des prises de conscience à prendre. Il y a des outils de comprendre comment on fonctionne, apprendre à se connaître. Pour moi, c'est vraiment la base et il y a des manières de faire, mais là, il nous faudra encore une autre. On me demande une séance, mais il faudra encore 1 heure pour pouvoir que je puisse vous faire une séance, au moins pour vous interroger sur vos certitudes. Donc ça, je veux bien le faire, mais je veux le faire à part dans un autre événement que moi, que j'invite à participer, qui est gratuit, qui serait, justement, bah, pour savoir ce dont vous avez besoin et créer, l'atelier, sur mesure pour au moins commencer déjà à faire ce cheminement soi-même parce que c'est possible. Quelqu'un a parlé d'écriture tout à l'heure. Oui, l'écriture, il y a le journaling aussi, se poser certaines questions et ça vraiment c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que, l'ADI pourquoi l'ADI je trouve ça super, c'est que ça parle à tout le monde, c'est des microcrédits, même quand on n'a pas les moyens, on peut entreprendre et moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose, ben, qui fait que parce que, voilà, un coaching, c'est un certain prix, mais au moins quelque chose où on puisse trouver des solutions, que vous puissiez trouver vos propres solutions. Et est-ce que tu peux nous partager 2-3 lectures? Ben, déjà les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, déjà, ça pour moi, c'est la base, mais je suis pas La forcément d'accord partie avec tout ce la qu'elle partie dit, parce que, ben, là aussi, il y a beaucoup de contrôle et d'histoire de gérer ses émotions. Moi, je suis pas dans ça du tout, je parle de régulation des émotions. Elle parle d'apprendre à s'aimer. Moi, je trouve que c'est pas une question d'apprendre, d'apprentissage. C'est vraiment quelqu'un a parlé de déprogrammation. J'irais plutôt sur ça. C'est-à-dire, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, hein. On va pas vous allez pas devenir, voilà, complètement quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un m'a dit une fois, faire un peu un reset de certaines fonctions, ben, du cerveau de la survie pour pouvoir qu'elle vous lâche un peu cette survie. Voilà, on n'est pas en danger, c'est voilà, devant vous et voilà, si j'avais peur du regard de l'autre, je pourrais me sentir en danger, Vous pouvez avoir toutes les pensées que vous voulez sur moi, bah, ça n'a pas d'impact, en fait. Parce que vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit de penser différemment, vous avez le droit d'avoir vos certitudes. Moi, je sais que ça fonctionne, je sais que je l'ai vécu voilà, je travaille avec des personnes là, ça marche, c'est ma vision des choses et c'est OK avec ça. tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres idées de lecture? Là, j'en ai pas forcément Robert Diz, vraiment, lisez. Pour moi, je suis en train de regarder parce que là, j'ai une bibliothèque avec des milliards de livres. Mais, ah oui, Isabelle Filiosa, elle m'a beaucoup aidée sur les émotions, et ça, Isabelle Filiosa, elle a différentes choses là-dessus. Mais, là, est-ce que Winnie, parce que tu peux mettre, là, j'en ai parlé un peu, Mmh. peut-être le lien pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir, participer à cet atelier, gratuit. C'est moi la boss, tout à Voilà, fait. c'est moi la boss, comme ça, vous vraiment là, vous pourrez me poser Atelier toutes vos questions par mail, et cetera, vous allez aussi trouver, comment dire? Mes réseaux sociaux, voilà, n'hésitez pas, au contraire, moi j'ai vraiment envie de partager, de contribuer, et donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Enfin là, ce sera juste des informations en plus, hein, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, peut-être avant la fin du mois de mars. Mais voilà, c'est un atelier que j'anime pour l'ADI, régulièrement, donc voilà. En tout cas, merci à vous aussi pour, votre écoute. Ça me fait du bien, moi, de partager de mes solutions. Ça c'est aussi, voilà, c'est aussi un besoin. Oui et
il y a quand même un point d'attention, même par rapport aux livres. Je pense qu'on peut on peut lire tous les livres qu'on souhaite sur le développement personnel, hein, c'est vraiment ça, ou l'écologie personnelle. Mmh. Mais il faut vraiment savoir faire un travail sur soi en parallèle. C'est On peut ça. prendre un livre, mais il faut travailler sur soi, parce que sinon, on va juste acheter des livres et réacheter des livres. Et Mais et et voilà, ça surtout que fonctionne tu pas. vas lire le livre en fonction de ton mindset. Tout Donc à tu fait. ne vas pas être dans la tu vas avoir personne en fait pour te challenger et Mmh. pour te sortir de tes certitudes. Donc c'est vraiment pour ça. Tout Donc à fait, parce qu'on va dire: «Ah mais c'est vrai, ça me ressemble, c'est pas mal». Mais en c'est fait, on ça, travaille pas, on pratique pas comme, madame, Guillot le dit, c'est ça. Il faut vraiment pratiquer pour que ce soit ouais, vraiment pour qu'on puisse, implémenter des changements durables. c'est ça. Donc Mmh. vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, en tout cas à me poser vos questions. L'inscription, c'est juste pour, que j'ai votre mail et que je puisse répondre à vos questions et vous proposer une date si ça vous convient. Mmh. Mais voilà, vous avez déjà tout en vous, pas besoin de devenir une meilleure version de soi-même ou quoi que ce soit, je vous assure. Tout à fait, une version qui vous correspond, qui fasse avancer votre projet sans se comparer aux autres. C'est ça. Voilà, l'entrepreneur idéal selon vous et non pas l'entrepreneur idéal selon, ce que véhiculent les médias. Voilà, sur les réseaux sociaux, on sait. Tout à fait. Voilà, il faut que vous puissiez vous reconnaître. La prochaine fois que vous verrez, le success story d'un entrepreneur ou d'entrepreneur, il faudra se dire: «OK, est-ce que vraiment je peux me reconnaître?» Voilà, il ne faut pas se comparer. Ex Enfin, il ne faut pas, tu vois? Là, c'est aussi quelque part une injonction. Ça, c'est Je quand me on est challenge toujours, oui, Yannick. je sais, mais voilà, trouver des solutions pour éviter de se comparer. Parce que sinon, si on est toujours dans les «il faut» et «je dois», on est dans les injonctions et Mmh. ça fait pas du bien au fur et à mesure. Tout à fait. Je vous envoie le PowerPoint, tout de suite là après cette, webconférence et je pense que le replay sera disponible, la semaine prochaine. Là, on est déjà vendredi, donc en début de semaine prochaine, le replay sera disponible sur la chaîne, YouTube de l'ADI. Voilà, n'hésitez pas sur le PowerPoint à revoir les éléments importants sur, les différentes stratégies et aussi de quelle façon on peut réguler son système nerveux parce que tout passe par là. Et puis, voilà, la petite lecture que Mayanik et d'autres participants, vous ont recommandé, n'hésitez pas, mais il faut faire attention à ne pas rester dans l'achat de livres et ne pas travailler sur soi et aussi se faire accompagner. Voilà, OK. c'est un Il y a peu les quelqu'un qui dit que le lien ne fonctionne pas. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous trouvez Mayannick coach sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Voilà, n'hésitez vraiment pas les à me contacter par une autre manière. Je l'ai testé ce matin, c'est bizarre, c'est le lien. bloqué. Moi, je clique sur le lien, ça va, donc je sais pas Ah, trop. ça va? Donc, bon, c'est peut-être elle a oublié une lettre ou elle a fait un mauvais copier-coller, mais en Vous tout cas pouvez essayer. On va essayer aussi de revoir le lien et comme ça, on peut le mettre dans le même message pour le PowerPoint Mayanik. ah OK, bah, On super, peut voilà. travailler sur Voilà, ça. tu le mets dans le PowerPoint. Oui, Mais ça fonctionne. normalement, il Ouais, fonctionne. on envoie et il y a une personne qui dit que ça fonctionne, donc vous pouvez réessayer. OK, bah, super, Voilà. merci beaucoup En tout cas, mesdames, merci, vraiment. franchement, un grand merci d'avoir assisté à cette webconférence. Voilà, on pourra replanifier une autre webconférence avec Mayanik sur, une autre thématique, à peu près similaire, mais toujours aussi important sur le développement l'écologie personnelle. Maintenant, je ne vais dire que ça. On Merci, parlera d'équilibre vie pro, vie perso, je pense. Je crois que c'est ça qui tout à avait fait. été demandé, la dernière Exactement, exactement. Voilà, donc pour en ce qui concerne les autres accompagnements, donc commercial, financier, administratif, juridique, ou d'autres coachings personnalisés, n'hésitez pas à vous rapprocher des antennes de l'ADI. Nous sommes vraiment partout et à votre écoute. Donc, vous pouvez appeler, le numéro cristal ou aller sur notre site adi.org pour, justement, voir est-ce qu'il y a des séances, des ateliers qui sont gratuits près de chez vous pour avancer sur votre projet. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci À Mayanik. bientôt, merci à vous mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir.